Une fois je clique sur le logiciel, j'aurai entré la date, je mets annuler. Il va vous demander numéro d'usager, mettez annuler, annuler, et c'est tout. Donc, vous avez cette interface-là. D'accord? Pour enlever le portail PME, qui dérange, bien sûr, vous allez juste cliquer ici en haut, portail PME. Et voilà, elle est partie. La première chose qu'on va faire, on va créer l'entreprise. D'accord? On va créer une entreprise. Donc, je vais aller ici en haut, fichier, nouvelle entreprise, nouvelle société. Nouvelle société. Je vais mettre le nom du dossier de la société. Quelle société? Donc, la société Games. OK? Donc, je vais mettre ici Games World Inc. Donc, je vais saisir le nom de la compagnie. Et je clique sur OK. Très bien. Maintenant, vous avez les modules qu'il faut mettre en marche, qu'on va utiliser. Un conseil à vous donner, n'activez pas tous les modules en même temps. Pourquoi? Parce que si vous activez, essayez de le faire après. Après, essayez de le faire. Si vous cochez tous les modules, vous aurez un problème dans la création des comptes. Les créations des comptes seront grisées. Vous ne pouvez pas créer des comptes. Donc, quels sont les modules qu'il faut activer? 2 modules au départ. Le module société et le module comptabilité. D'accord? Donc, module société et module comptabilité. Et je clique sur créer. Et voilà. Regardez, vous avez cette petite fenêtre, on va en parler. Et à votre gauche, regardez à votre gauche ici, vous avez les modules. Vous avez société, vous avez GRC, CRM. Est-ce que vous savez que ça veut dire GRC? Donc GRC, CRM, c'est gestion des relations clientèle ou clients. CRM, c'est Customer Relation Management. Vous aurez le module comptabilité, client, inventaire, fournisseur et paie. Regardez, si je clique ici, ils sont grisés. Ils ne sont pas démarrés. Ils ne sont pas mis en marche. Ils ne sont pas activés. Maintenant, regardez, il faut sélectionner les applications à activer, les applications à démarrer. Dans Acomba X, on parle de démarrage. Vous allez enlever projet. Et vous allez laisser uniquement plan comptable, comptabilité, taxation. Les projets, on ne va pas travailler avec les projets. C'est uniquement la comptabilité, plan comptable et taxation que vous allez laisser cocher. Et je clique sur suivant. D'accord? Suivant. Je commence par la saisie des informations et renseignements de la société Games World. On commence par le nom. Le nom, généralement, pour moi, une fois il m'a donné le nom du dossier, normalement, il fallait qu'il mette le nom directement. Mais ce n'est pas grave, on va le mettre ici. Donc, Games World Inc. Tabulation. Quelle est la personne à contacter avec qui on va communiquer en cas des échanges ou de besoin d'informations? Selon le cas, il s'agit de Madame Alpha Alice. OK? On va saisir le nom de la personne à contacter. C'est Madame Alpha Alice. Maintenant, l'adresse. Ça, c'est une version scolaire.
Dans la version professionnelle, il y a une option à payer pour avoir l'adresse automatiquement une fois vous allez saisir le code postal. Par exemple, je vais saisir le code postal du collège Bois de Boulogne et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc, H4N1L4. Saisissez, s'il vous plaît, ce code-là, juste pour illustrer ce que je viens de dire. Une fois que vous faites tabulation, il va vous donner adresse exacte, avenue de Bois de Boulogne, à Montréal, au Québec. Il faut même avoir la carte Google Maps ici. Mais regardez, c'est une licence qu'il faut acheter. Il vous reste 15 jours à votre abonnement de Rapid Express. Ça s'appelle Rapid Express. Qu'est-ce qu'il vous reste? Juste mettre le numéro, c'est 10 555. D'accord? C'est juste à titre indicatif. Donc, je vais mettre annuler. Je vais mettre l'adresse. L'adresse que j'ai ici dans l'énoncé, cas numéro 1, donc c'est 100, donc, avenue Goodlack. La ville, c'est Montréal. Regardez, il m'a donné le Québec. D'accord? Il m'a donné le Québec parce qu'à combat, généralement, par défaut, il vaut donc Canada. Mais si vous avez d'autres, regardez, si vous cliquez sur P ici, attendez, je vais vous dire ça. Si vous avez une liste des pays, vous pouvez sélectionner que l'entreprise se trouve où, dans quel pays. D'accord? D'accord. Et on va mettre le code postal correct qu'on a sur l'énoncé, c'est H1A2B3. Le site internet gamesworld.ca. Le courriel principal, c'est info à commercial. Je peux mettre ici copier-coller. Info. D'accord? Donc, ça, c'est le site Internet. Et vous voyez, il y a un peu de mots anglais. Je vais vous montrer après comment changer les mots d'anglais vers français. D'accord? Suivant. On clique sur suivant. Il va vous demander quel est le secteur de l'activité de l'entreprise. Est-ce que c'est l'administration? C'est une agence de voyage, agence immobilière, avocat, chiropraticien, compagnie de distribution, conseiller en informatique, la construction, dentiste, etc. Généralement, la compagnie achète, stocke et revend. Donc, c'est vente au détail. Vente. Et d'ailleurs, dans l'énoncé, vous l'avez. Vous avez, je crois que vous l'avez ici quelque part. Vente au détail. Vente au détail. Je ne sais pas, il n'est pas ici, mais généralement, c'est vente au détail. Donc, si vous voyez une entreprise qui achète, stocke et revend, c'est vente au détail. Vente au détail. Et on clique sur sélectionner. Ça veut dire, une fois que vous avez, regardez, si par exemple vous prenez transporteur, tabagie, essence, vous voyez, il y a chaque activité, il y a son plan comptable approprié. Une fois je sélectionne vente au détail, il va me donner le plan comptable vente au détail. Je clique sur sélectionner. Ils n'ont pas créé. Créer, vous allez le créer à néant, à zéro. Ou bien vous allez l'importer. Sélectionner. Donc, il a sélectionné le plan comptable pour une entreprise, regardez, pour vendre au détail, secteur vente au détail, suivant. Très bien.
Cette option-là n'existait pas avant. Avant, on paramètre les taxes manuellement. Ici, il vous demande, vous êtes dans quelle province? On est au Québec. Une fois que vous sélectionnez le Québec, le système, automatiquement, il va prendre les deux taxes, TPS et TVQ. Je clique sur « Suivant ». Il y a un petit raccourci, on va l'utiliser dans la deuxième partie, on va le voir comment. Raccourci, ça veut dire que quand vous allez saisir dans le journal général, pour rappeler les taxes, au lieu d'aller chercher les deux taxes, vous allez juste cliquer sur une lettre, il va vous donner les taxes. On va mettre par exemple Q, comme Québec. Une fois que vous cliquez sur Québec, ben, il va vous donner automatiquement les taxes, les deux taxes là. D'accord? Autre chose, regardez ici. Il vous a donné la taxe TPS, description, taxe sur les produits et services, le taux 5%. Il vous demande quels sont les comptes comptables concernés. Il y a 4 comptes qu'on va utiliser. Pour la TPS, c'est 23, écrivez s'il vous plaît, c'est 23 01. Attendez, 23 01, qui est la TPS perçue sur les ventes, et 23 02, la TPS payée sur les achats. Pour le Québec, la TVQ, taxe de vente Québec, quand vous achetez, quand vous payez, quand vous vendez, vous percevez la TVQ. Le numéro de compte 2311. 2311. Quand vous achetez, la taxe que vous payez va se trouver dans le compte 2312. D'accord? 2311 et 2312. Je répète, TPS 23.1, TPS perçu, et 23.02, TPS payé sur les achats. La TVQ perçue sur les ventes 23.11 et la TVQ payée sur les achats 23.12, et vous cliquez sur Suivant. Ici, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne un petit sommaire de ce que vous avez paramétré, ce que vous avez sélectionné, ce que vous avez choisi. Donc, vous êtes au Québec, répartition des taxes. Il vous donne aussi, attendez, je vais vous donner autre chose. Voilà, c'est ça. Et vous allez cliquer sur Terminer. La question suivante. Voulez-vous vraiment créer les taxes par défaut avec les paramètres affichés dans le sommaire? Oui. Maintenant, ici, nous avons deux taxes, la TPS et la TVQ. Vous voyez, quand vous allez acheter, vous allez débiter la charge, vous allez débiter la charge, débiter TPS, TVQ. Et quand vous allez vendre, vous allez créditer vente, créditer TPS, TVQ. Donc, il y a deux TPS, TPS et TVQ. TPS et TVQ, ils sont groupés dans ce qu'on appelle groupe de taxes. C'est celui-là que vous voyez à votre droite. Groupe de taxes est composé par TVQ, même s'il vous donne TVQ, normalement, il y a deux taxes. Vous cliquez sur Détails et vous allez voir qu'il y a deux comptes, TPS et la TVQ. D'accord? Donc, vous ne touchez pas à ça et vous cliquez sur Suivant. Nombre de périodes. Il y en a qui utilisent 13 et 12. Dans la pratique, on utilise 13. Pourquoi? Parce qu'on laisse la 13e période pour faire les régularisations, les ajustements, etc. Nous, on va simplifier les choses. On va garder uniquement 12 mois, 12 périodes. Je clique sur Suivant. Un petit sommaire avant le démarrage. Donc, le plan comptable utilisé pour les ventes au détail, il y a 136 comptes. La comptabilité, il y a 12 périodes. Taxation, il y a deux taxes définies, TPS, TVQ. Il y a un seul groupe de taxes. Je clique sur Terminer. Voulez-vous vraiment mettre en marche? Voulez-vous vraiment démarrer? Voulez-vous vraiment activer
les applications qu'on a sélectionnées, société, comptabilité, taxe, oui. Regardez à gauche ce qui va se passer. Voilà. Si je clique sur société, vous voyez, il a été démarré. Comptabilité, il a été démarré. Mais regardez client. Client, qu'est-ce qu'il y a? Mise en marche, non encore faite. OK? Pour avoir, regardez, si vous cliquez sur société, vous voyez juste des textes. Si vous voulez quelques symboles, icônes de chaque texte, nous allons à édition, options. Ici, là où il y a barre d'outils, on va mettre icône. D'accord? Icône, appliquer, OK. Regardez, société, vous aurez des icônes. Si je clique sur comptabilité, la société, les composants vont disparaître. Si vous voulez que les composants de la société restent, vous épinglez, vous cliquez ici. Même si vous cliquez sur n'importe quel module, vous aurez ça fixé. Autre chose, en haut, si on veut faire apparaître comme ça, on va mettre édition, option. Vous voyez type de barre, soit standard, soit aucun, soit les deux. On va mettre les deux, vous allez voir. Oui, donc c'est ça. Donc, jusque-là, on a mis en marche société avec les informations et la comptabilité. Donc, la prochaine séance, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir un petit peu quelque chose dans les taxes et les exceptions de taxes, pays, etc. Et dans la comptabilité, on va modifier, créer, supprimer quelques comptes. OK? Est-ce que vous avez des questions sur ce stade-là?